J'ai grandi à Saint-Mandé, près de Paris, là où je suis née, puis je suis restée en région parisienne jusqu'à mes 11 ans, l'été de mes 11 ans, où j'ai dû déménager à Laval. Euh, et maintenant, je suis restée à Laval depuis, et je vais bientôt atteindre mes 17 ans le 25 juillet prochain. Et donc, pour ce travail, j'ai décidé de me présenter, enfin, au travers de films qui m'ont marqué et qui font partie intégrante de mes souvenirs, ce qui est assez drôle car d'autres personnes privilégieraient plutôt d'autres sens comme l'odeur, le goût. Eh bien moi, ce sont les films, le son, l'image, les personnages surtout. Durant ma petite enfance, c'était Disney et les Ghibli, donc l'univers de l'animation qui ont commencé à me familiariser avec ce monde. J'ai pu aussi découvrir euh, le monde coloré de Jacques Demy à travers Peau d'âne avec Catherine Deneuve et Jean Marais. D'ailleurs, quand j'étais petite, je regardais beaucoup de Funès jusqu'à mes 10 ans. Donc La Grande Vadrouille, les Cornillots, je connais tout ça. Ils font partie intégrante de souvenirs familiaux, de rire, lors d'été au fin fond des campagnes creusoises, là où habite mon grand-père. L'univers Ghibli est aussi un univers que j'aime beaucoup puisque quand j'étais petite, je ne le percevais pas de la même manière que maintenant. Avant, c'était plus le fantastique qui m'attirait avec Totoro, le sentiment de sécurité, euh, l'audace de Ponyo. Tout ça, j'adorais. Mais là, en grandissant, j'ai pu découvrir des films peut-être plus réalistes, comme Le Tombeau des Lucioles, devant lequel j'ai énormément pleuré, si je puis dire. L'animation japonaise a ce talent de pouvoir transmettre toutes ces émotions au travers de dessins, peut-être plus ou moins réalistes, mais qui font quand même réfléchir. Bien sûr, ce n'est pas la même culture que la culture européenne, mais cette culture nippone va me suivre et me suit toujours, en tout cas, car à part l'univers de Ghibli, je vais bientôt, lors de mon adolescence, me plonger dans les séries plus communes, plus cultes, telles que Naruto, l'attaque des titans, ou encore l'univers Netflix avec Stranger Things, et la découverte de cinéma grand guignol tels que Kingsman. Le musical aussi fait partie de, de mes hobbies, car j'aime beaucoup chanter, je pratique la musique depuis toute petite. Et donc, les films tels que Les Demi, comme Les Parapluies de Cherbourg ou encore Les Demoiselles de Rochefort qui m'ont accompagnée lors de voyages avec Chaplin, m'ont beaucoup marquée. Car j'aime aussi la transmission des émotions par rapport au travers du chant en fait. Et c'est ce que m'ont apporté ces films. Singing in the Rain avec Jen Kelly, ou encore La La Land, plus récent, avec Ryan Gosling et Emma Stone, qui m'ont accompagnée lors de moments plus ou moins joyeux. Euh, Si je pouvais parler à présent de mes goûts, je suis toujours une fan de Harry Potter, un peu moins qu'avant, mais j'ai aussi ces dernières années, découvrir un réalisateur, Quentin Tarantino, que j'aime énormément, du fait que sa manière de réécrire l'histoire, comme avec Inglourious Basterds, ou encore plus récemment Once Upon a Time in Hollywood, m'intéresse énormément. Uma Thurman s'amuse, me fascine, que ce soit sous les traits de Mia Wallace ou dans Kill Bill. Enfin, je me suis un peu intéressée aux sitcoms qui me font rire et qui, en fait, cachent un certain développement des mœurs américaines et qui me font grandir et qui me poussent à réfléchir, en fait. Enfin, si je peux finir avec un dernier film qui m'a marqué, ce serait Parasite de Bong Joon-ho, un réalisateur coréen qui a engendré une razzia phénoménale au prix du monde entier cinématographique. Euh,
cinématographiquement parlant, puisque il a autant réussi aux Oscars qu'aux Césars, qu'à Cannes. C'est un film absolument troublant, mais fascinant, et je le conseille. Je vais finir là, puisque ça se finit là pour l'instant. Bien sûr, j'ai pas pu parler de tout, et peut-être que je me suis pas attardée sur ma vie personnelle, mais je trouve que c'est déjà assez personnel de faire part de ses goûts. Et ça peut déjà dévoiler un peu de la biographie de la personne. Voilà, ce sera tout. Merci de m'avoir écouté.